Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Photopassion et bienvenue dans le studio. Donc là on est dans l'espace de shooting du studio dans les nuages, donc le studio à Céline et à moi. Et on vous l'avait promis depuis un certain temps, c'est la vidéo sur la softbox. La softbox, je vais essayer de vous la présenter comme nous on l'utilise. C'est pas une science exacte, c'est pas forcément la réponse à tous vos problèmes, mais on va faire une petite présentation de ce que c'est une softbox. Déjà, softbox, ça veut dire, en gros, hein, on va faire simple, avec des mots simples. Les techniciens, vous énervez pas dans les commentaires, ça sert absolument à rien. L'idée, c'est de faire simple et accessible. Softbox, ça veut dire lumière douce. Très simplement, ça va nous permettre pour nous, vous pouvez le comparer facilement à une fenêtre ou une petite lucarne, vous savez, carrée. Il y a deux formats de softbox. Il y a la format horizontal, qu'on a fait le choix de prendre au studio. Donc un bord plus grand que l'autre, tout simplement parce que on conçoit chez nous, Céline et moi, les fenêtres comme ceci, donc il n'y a pas forcément besoin d'autre chose. Et il y a le format carré, qui est très souvent utilisé aussi, qui a d'autres avantages, d'autres inconvénients que le format horizontal. Au studio, on n'a pas de format carré, ça ne nous sert absolument à rien, on a plutôt fait le choix du format horizontal. Une softbox, c'est trois parties. Première partie, extérieure, c'est tout simplement là où la lumière va rester et va être concentrée. Attention au bruit. Hop. Alors, trois parties. Donc je vous disais la partie extérieure, ici c'est en argent. Ça va nous permettre de renvoyer les flux de lumière dans la box et principalement sur le premier diffuseur. Je vais faire un peu la promo des produits qu'on utilise. Évidemment, le but c'est pas que vous ayez ça, c'est vous expliquer pourquoi on a pris ça plutôt. On a fait le choix de Profoto pour une des raisons qui est ici, hein, tout bêtement. J'ai travaillé avec pas mal de photographes professionnels. Hop là. J'ai travaillé avec pas mal de photographes pro en tant qu'assistant, en tant qu'élève. Et en fait, si certaines marques, ici, c'est pas un velcro, c'est une pression, tout simplement. Ce qui fait qu'à force de les tendre, les pressions, bah, elles s'arrachent et elles se déchirent et on se retrouve à devoir mettre une épingle à nourrice pour faire tenir tout ça et c'est juste un calvaire. Donc première partie, c'est ce premier diffuseur là, ça va nous éviter, vous allez voir tout à l'heure quand je vais changer de lumière, ça va nous éviter d'avoir un triangle au centre et donc d'avoir un point chaud. Vous savez, le point chaud, c'est l'ennemi qu'on peut avoir en studio, c'est-à-dire une lumière, un point de lumière sur le visage ou sur une partie du corps qu'on n'arrive pas forcément à atténuer, qui est l'endroit où c'est le chemin le plus court pour la lumière, c'est-à-dire que là, si par exemple j'allumais tout de suite ma torche, le point chaud serait pile en face du flash. Et donc si je mets un diffuseur ici, on va quand même l'avoir, mais il sera diffusé. Et alors si on en met un deuxième, et bien là pour le coup il va être atténué. Donc trois parties, extérieur, premier diffuseur, deuxième diffuseur. Chez Profoto ça se scratch à l'intérieur, chez d'autres marques ça se met à l'extérieur. Là c'est vraiment un choix. Les petits velcro que vous pouvez voir sur ma softbox ici me permettent moi de venir greffer un nid d'abeille pour softbox, mais ça je pense qu'on en parlera plus tard, plutôt dans une vidéo dédiée au nid d'abeille. De tout produit différent. Donc, ce que je vais faire, on fait 1, 2, 3, on éteint les lumières du studio, je vous allume cette torche-là et je vous montre la différence entre une softbox avec un diffuseur à l'intérieur et une softbox qui n'a pas de diffuseur à l'intérieur. Allez, 1, 2, 3. Nous voilà maintenant avec la softbox allumée. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'un point chaud. Là, on peut le deviner un petit peu au centre, mais en fait, on n'a pas cette fameuse croix que vous allez voir très clairement tout à l'heure, qui nous dit en fait, que le point chaud sera là et en fait, tout le flux de lumière sera concentré là-dessus et il ne se passera rien d'autre. Là, vous voyez qu'on n'a finalement pas d'étoiles. On a effectivement des bords un peu plus sombres sur les côtés, mais pas d'étoiles marquées. Ce qui fait qu'en gros, je ne vais pas faire le coup de déclencher le flash, et je pense que la lampe pilote parle d'elle-même. Il n'y a pas massivement un point de lumière concentré. Donc en gros, le flash envoie sa lumière, il y a le premier diffuseur qui renvoie vers la boîte à lumière, et ça ressort après, et ainsi de suite, pour arriver sur mon sujet après. On refait un 1, 2, 3, je vous montre cette fois une softbox où il n'y a pas de diffuseur à l'intérieur. Et donc on a effectivement une boîte à lumière, mais on a une demi-boîte à lumière parce qu'il manque le filtre à l'intérieur qui nous évite ce point chaud. Allez, 1, 2, 3. Nous voilà cette fois avec un deuxième modeleur. Donc effectivement on a deux tailles de boîte à lumière au studio. Céline est plutôt fan de la petite boîte à lumière de par le nombre d'éclairages qu'elle utilise au studio en séance famille et en séance bébé. Moi, c'est vrai que je suis un grand fan des grandes fenêtres. Ça me permet de vraiment simuler une lumière naturelle très douce. Et vous voyez que cette fois, là, encore une fois, attention aux oreilles. Il n'y a pas de diffuseur à l'intérieur. Et regardez ce qu'on voit. On voit très clairement la croix au centre. D'accord ?
Donc qu'est-ce que ça veut dire cette croix? C'est-à-dire que le point de lumière qui est ici, d'accord, je ne sais pas si en perspective ça sera bon, le point de lumière qui est ici va être très violent, c'est-à-dire qu'il va arriver directement sur mon sujet, et on va en avoir beaucoup moins sur les côtés et ce sera beaucoup moins diffusé. C'est ce qu'on appelle un point chaud et c'est ce qu'on va essayer de combattre en permanence en studio, c'est tuer ce point chaud. Particularité de celle-là, c'est tout simplement qu'en fait on peut les tourner un petit peu, voilà, ça nous permet de faire d'autres types de portraits. Les grandes familles, on va plutôt les éclairer avec ça, comme ça on va avoir tous les visages éclairés et un peu moins la suite. Autre chose, il y a d'autres modeleurs de lumière, il y a d'autres produits pour modeler la lumière, d'accord? On va avoir de l'Octobox, on va avoir de la strip, c'est aussi des boîtes à lumière mais avec d'autres usages. Cette lumière-là, cette modeleur de lumière-là va souvent me servir pour de lumière principale, d'accord? Un peu comme l'Octa, ça me sert de lumière principale. La strip va plutôt nous permettre de détourer les sujets, c'est pour ça qu'elle est plus étroite, mais ce sera l'occasion d'une autre vidéo. En synthèse, la softbox, c'est le premier modeleur de lumière que vous devez avoir. Il y en a à différents prix, différentes tailles, on a fait le choix de 2 tailles. Je ne vous cache pas que celle-là est très grande, c'est une 80 par 120, je crois, de mémoire. Celle-là est plus petite, d'accord? C'est vrai qu'on commence à tendre à bien différencier nos utilisations. Moi, je suis plutôt sur la grande, Céline est plutôt sur la petite. Chacun son modeleur, ça nous va très bien. Mais voilà, 2 modeleurs de lumière, 2 actions différentes et surtout une lumière très douce et c'est le but. Petit conseil technique, si vous faites de l'éclairage de studio, plus votre softbox sera proche de votre sujet, plus la lumière sera douce, plus la softbox sera loin, plus les ombres seront marquées. Voilà, donc si vous devez faire un beau portrait de quelqu'un, il vaut mieux, hop, une softbox bien collée auprès du visage. D'ailleurs, si je me mets comme ça va pouvoir commencer à se voir sur la caméra. Bien collée sur le visage plutôt que très loin qui va marquer les ombres. Avant que vous me posiez la question quand même, ici on a fait le choix d'utiliser un piège girafe. Les softbox, hop, les softbox chez nous sont toujours mis sur des pièges girafes pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est assez lourd, nos têtes de flash sont en haut, on n'a pas envie que ça se casse, on a des familles au studio, on a des enfants qui courent partout, donc on a fait le choix d'investir dans des pieds girafes. C'est aussi cher que la softbox, mais par contre, ça nous permet d'être en totale sécurité aussi bien pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vacillement qu'on peut avoir sur les trépieds de mauvaise qualité, et on est aussi très confortable quand quelqu'un se prend les pieds dedans, parce que finalement, ça ne nous tombe pas dessus. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura servi, j'espère que vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires, vous n'hésitez pas à vous abonner, on ne va pas vous lâcher cette année. Vous allez avoir une vidéo tous les dimanches à 18 h sur la page de YouTube, donc abonnez-vous. Et on sera évidemment en réplication sur le blog et sur la page Facebook. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie beaucoup de suivre ces vidéos, ça nous fait énormément chaud au cœur. En attendant, faites des photos de studio, faites des photos à l'extérieur, mais faites des photos, imprimez-les, faites-les vivre vos photos et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.